Bonjour, aujourd'hui nous allons employer la machine à coudre. Donc je vais vous décrire ses fonctionnalités de base. Nous allons travailler avec une sagère Madame 3. Donc le premier élément que je vais vous expliquer, c'est tous les ustensiles que nous allons trouver dans le bras amovible. Tout d'abord, vous allez trouver 4 pieds différents qui vont vous permettre de réaliser différentes choses. Le premier vous permet de coudre à peu près tout, donc c'est un pied multi-usage. Le second, c'est un pied pour les fermetures éclairs. Le troisième sert aux boutonnières et le quatrième pour la pose de boutons. On trouve ensuite un tournevis, des aiguilles de rechange, une brosse et un découseur, un fer qui va vous permettre de guider le tissu quand vous utilisez un tissu matelassé par exemple, une plaque de reprisage, des chapeaux pour votre bobine, pour coincer votre bobine, des canettes, un pied supplémentaire pour la bobine et un feutre pour le porte-bobine. Ensuite, on retrouve le bouton qui va vous permettre de sélectionner les points que vous voulez réaliser. Sur ce bouton, on retrouve différents points, donc le point le plus utilisé, le point droit, le point zigzag, différents points qui vont vous permettre de faire des dessins et les 4 points qui vont vous permettre de réaliser des boutonnières. Ce second bouton va vous permettre de sélectionner la longueur du point. Et celui-ci va vous permettre de sélectionner la largeur du point, ce qui sera utile pour les points zigzag. Les différents éléments que nous retrouvons sur le dessus de la machine sont l'axe du bobineur, l'arrêt du bobineur, le support pour votre bobine, un guide-fil, un second guide-fil pour la couture, un troisième pour créer vos canettes et ici le bouton de tension. Le bouton de tension est réglable. En général, une tension moyenne est une tension correcte. Il faudra tester lors de vos coutures. Ici, vous trouvez l'aiguille qui va vous permettre de coudre, le pied de biche et ici en dessous, le support de la canette. Pour l'ouvrir, vous retirez le support et vous pouvez retirer votre canette. Sur cette machine, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un enfileur automatique. L'enfileur se trouve ici sur le côté. Quand vous le descendez, il se place automatiquement en position d'enfilage. Je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser. Si un jour vous cassez votre aiguille, je vais vous montrer comment la remplacer facilement. Vous devez dévisser la petite vis qui se trouve ici à votre droite. Si vous n'y arrivez pas, vous descendez un petit peu l'aiguille grâce à la manette à droite de la machine. Et à l'aide du tournevis, vous pouvez dévisser facilement. Vous dévissez, vous maintenez votre aiguille. Vous allez voir que votre aiguille possède un côté plat. Le côté plat doit se trouver à l'arrière de la machine. Donc vous placez bien le plat vers l'arrière. Vous replacez votre aiguille et vous l'enfoncez le plus loin possible. Ensuite vous revissez. Et voici, votre aiguille est remplacée. Donc tout d'abord nous allons réaliser la canette. Pour ce faire, nous devons placer la bobine sur son support.
Vous placez aussi la pièce qui va permettre de bloquer la bobine. Votre fil doit suivre le dessin que vous avez sur votre machine. Ici, le dessin en pointillé. Donc je place le fil dans le guide-fil. Dans le second guide-fil, il doit être bien calé. Et ensuite, dans la canette, vous le passez de l'intérieur vers l'extérieur et vous bloquez le fil. La canette est ensuite placée sur son support. Et vous devez placer la canette vers la droite afin de bloquer l'aiguille et de permettre à l'enrouleur de tourner. Ensuite, à l'aide de la pédale, vous appuyez et votre canette va s'effectuer. Votre canette doit venir se placer dans son support. Votre fil doit passer dans le support qui se trouve ici. Vous tirez sur le fil et vous le ressortez par l'arrière. Vous replacez ensuite le cache sur la machine. Donc vous placez la canette dans le support. Votre fil doit sortir de la gauche vers la droite et vous le calez dans son support pour fermer ensuite. Pour placer votre fil supérieur, vous le passez donc en suivant le dessin. Donc ici, vous allez vers le point A, ici derrière. Vous descendez, vous voyez le point 2, ensuite le point 3 qui vous indique de remonter. Vous remontez, vous calez le fil dans le support là au-dessus. Vous redescendez. Vous trouvez ici un guide-fil derrière lequel le fil doit passer. Et puis, il va falloir enfiler votre aiguille. Donc pour ce faire, grâce à cette machine, nous avons un enfileur. Vous placez le fil dans le guide-fil à la gauche, ensuite devant votre aiguille et vous lâchez l'enfileur. Votre aiguille est enfilée. Donc maintenant, il faut que nous allions rechercher le fil qui vient de la canette pour le faire ressortir avec le premier fil qui vient du haut. Pour ce faire, vous tenez le fil supérieur, vous tournez avec la manette à droite de la machine pour faire descendre votre aiguille. Ensuite, vous tirez sur le fil et le second fil se trouve là. Vous allez le chercher. Et voilà, vous avez les deux fils, celui qui vient du haut, celui qui vient du bas, qui vont vous permettre de réaliser vos coutures. Donc pour réaliser votre première couture, vous allez placer votre tissu, vous allez redescendre le pied sur le tissu à l'aide de la manette qui se trouve à l'arrière. Et puis, vous allez commencer votre couture. Donc, vous maintenez votre tissu. Quand on démarre une couture, il faut toujours faire quelques pas en arrière. Pour ce faire, utilisez le bouton qui se trouve à l'avant de la machine. Appuyez dessus, faites quelques points et votre machine part vers l'arrière.
ensuite vous revenez en avant. Donc ici, dans votre ouvrage, vous retrouvez le fil de la canette qui est à l'arrière de l'ouvrage et le fil du haut qui est à l'avant de l'ouvrage. Une fois que vous avez fini, vous pouvez couper vos fils à l'aide du coupe-fil qui se trouve sur votre machine. Et voilà.